Il y a un paramètre de la musique qu'on a tendance à oublier, et pourtant, à la batterie et aux percussions en général, il est essentiel. C'est les dynamiques. Et même là, on va voir plus précisément les accents. Un accent, c'est tout simplement un coup plus fort qu'un autre. Dès qu'on commence à jouer avec ça, ça nous offre plein de possibilités en plus, et ça rend notre jeu beaucoup plus riche. Écoutez par exemple la différence entre la même chose jouée avec et sans accent. Donc, d'abord sans accent. Et maintenant la même chose avec les accents. Voilà, dans les deux cas, c'était le même nombre de coups sur les mêmes tomes, mais j'ai rajouté les accents. Donc ça rajoute de l'expressivité, du mouvement, de la vie, et ça fait ressortir des nouveaux rythmes aussi. Donc la technique pour faire les accents, c'est quand on fait les joues pas forts, on baisse la main et on lève un peu le poignet, comme ça. Et au contraire, quand on joue les coups forts, on lève la main, comme ça. Donc si je fais les deux. Voilà, donc déjà il faut intégrer ce mouvement-là. Donc ça veut dire le répéter jusqu'à ce qu'il devienne naturel. Donc il y a 3 exercices qu'on peut faire pour travailler ça tout simplement. Le premier, c'est avec le métronome, on fait des croches avec une seule main et on met des accents sur tous les temps. Donc avec le métronome, ça fait comme ça. Voilà, ça pendant 3 minutes d'une main, ensuite 3 minutes de l'autre, et ensuite on répète la même chose une deuxième fois, 3 minutes, 3 minutes. Comme ça aura fait 12 minutes de travail technique, c'est déjà vraiment pas mal. Surtout si on rajoute le deuxième exercice, donc c'est le même principe, sauf que on va accentuer les contretemps. Donc ça fait comme ça. 3, 4... Voilà. Et ensuite, troisième exercice, c'est encore le même principe, sauf qu'on va faire des accents tous les 3 coups. Donc ça fait comme ça. Voilà, celui-ci il est pas mal parce qu'il fait bosser l'oreille en même temps. Comme ça se décale à chaque fois sur le métronome, voilà, nous il faut qu'on reste quand même à faire des accents tous les 3 coups. Ensuite, une fois qu'on commence à avoir le mouvement ou la technique, on peut commencer à l'appliquer sur la batterie. Donc il y a une application super intéressante des accents, c'est de les mettre en frisé. Donc quand on dit des frisés, c'est tout simplement droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche. Par exemple, on peut faire un grand classique, c'est de jouer des accents tous les 3 coups. Donc ça va faire comme ça. Donc si je rajoute les temps au pied, ensuite si je l'arrange un peu pour qu'il tourne sur 4 temps, voilà, déjà ça devrait vous occuper pendant un certain temps, parce que ça demande de relever des obstacles techniques. Par exemple, là où on se prend tous la tête au début, c'est de jouer des coups pas forts, alors qu'on marque les temps forts au pied. Donc comme ça.
Et donc les accents, des fois, ils arrivent après le pied. Et pourtant, il y a un coup pas fort sur le pied. Voilà, ça c'est à trouver, c'est à chercher. C'est tout à fait normal, on a tous ce problème technique au début. Et justement, c'est un défi à surmonter. Donc bosser ça, ça vaut le coup. En plus, c'est un rythme vraiment classique, vous avez sûrement déjà entendu dans des morceaux pop ou rock. Donc je répète, ça fait comme ça. Donc il y a 5 accents et ils arrivent alternativement à droite et à gauche. Droite, gauche, droite, gauche, droite. Ensuite, une autre application principale des accents, c'est sur le jeu de charlet. Écoutez comment ça peut changer un groove en fonction de où je mets les accents. Pour le même pumchak, donc le même rythme, mais avec des accents différents sur le charlet. Voilà, tout ça c'était juste pumchak, mais avec le jeu de charlet et les accents, ça fait chanter le rythme, quoi. On entend des nouvelles choses. Voilà, tout ça pour dire que quand on commence à jouer avec les accents, on commence vraiment à rentrer en profondeur dans la technique de la batterie et des percussions en général d'ailleurs. Ça enrichit notre jeu d'un seul coup. Et ensuite, là où on aura besoin des accents absolument à partir d'un certain niveau, c'est quand on commence à vouloir jouer avec les ghost notes. Mais ça, j'en ferai une vidéo à part parce que c'est une technique à part entière. Mais on a besoin de savoir jouer pas fort du coup, et d'alterner justement entre pas fort et fort. C'est le principe des ghost notes. Voilà, si vous avez des suggestions de thèmes de vidéos, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Parce qu'il y a tellement de choses à voir, des fois on ne sait plus par où commencer. Et bossez bien, mais à bientôt.